Donc, pour une séance dans la continuité de ce qu'on a pu faire ces dernières semaines, sur le haut du corps, les cervicales, les bras, les épaules. Ouverture, souplesse, échauffement. Euh, Préparez votre sangle. La sangle, c'est 1 mètre, 1 m 20 minimum. En fait, il faut avoir la possibilité avec votre sangle de faire ce type de mouvement. Donc, il faut préparer une sangle ou une ceinture. C'est pas un élastique, c'est sous tension. Vous la préparez à côté de votre tapis et nous l'utiliserons. Je te laisse, Muriel, couper ton mic. Nous l'utiliserons tout à l'heure. Je vous laisse alors trouver une posture de votre choix, une posture assise. Moi, actuellement, je commence à la japonaise, assise ici, sur mes fessiers, les paumes de main sur vos genoux, la colonne érigée, et vous détendez le corps. N'hésitez pas à mettre un petit coussin si vous n'avez pas de briques sous vos fessiers. Petit coussin haut, dur, de manière à avoir le bassin plus haut que vos genoux. Doucement, vous allez pouvoir fermer vos yeux et rentrer dans cette première étape méditative, préparation de votre corps. Super. Mon dos s'allonge, s'érige en direction du ciel, le bassin lourd dans le tapis, sur mes talons, sur ma brique, la boîte crânienne légère à l'opposé. Et déjà là, je prends conscience du haut de mon corps, de mes épaules, repoussées probablement un petit peu vers l'arrière, de ma poitrine soutenue, surélevée en direction du mur en face, de l'angle du mur en face, un petit peu dans une diagonale haute. J'en profite pour détendre mes coudes, mes doigts, relâcher ma mâchoire inférieure, relâcher mes yeux, ma langue. Et doucement, je vais sentir alors ma poitrine se gonfler, se dégonfler, pour rentrer dans une respiration douce, calme et fluide. Respiration thoracique avec des profondes inspirations thorax, clavicule aisselle, gorge. De profondes expirations où le nombril vient se plaquer au fond de la colonne vertébrale. Des inspires qui m'érigent, qui m'allongent, qui m'allègent. Des expirations qui m'enracinent et qui me détendent. Une belle ouverture du thorax, de la poitrine, qui me permettent de respirer plus profondément, plus intensément. Un nombril qui vient se plaquer de plus en plus à l'arrière de la colonne. Peut-être qui me permet aussi de refermer légèrement mon bassin, de décambrer alors, pour allonger encore davantage la colonne. Allonger le dos. Le dos est large et long. L'avant du corps est ouvert. Et je visualise aussi mes flancs qui s'étirent. La respiration est de plus en plus fluide avec des inspires aussi longues que des expires. Et souvenez-vous, un mouvement, une respiration pendant toute la routine. Respiration comme guide. Pour rentrer dans les derniers cycles respiratoires, vos cycles à vous, avec une profonde inspire par le nez. La plus grande, la plus ample, sentez vraiment que le thorax s'ouvre jusqu'aux aisselles, la gorge, boîte crânienne légère. Et une profonde expiration vers le bas. Sentez le sternum, la poitrine qui s'abaisse, qui se relâche, alors que le sommet du crâne à l'opposé continue de pousser en direction du ciel. Pour inspirer, ouvrez vos yeux. On est parti ensemble. Pour expirer, je relâche la tête vers le bas. J'étire simplement mes cervicales. J'arrive à isoler la tête
des épaules. J'inspire de face, j'expire vers l'arrière. Je regarde peut-être le plafond, peut-être un peu moins. C'est les premiers mouvements, j'y vais doucement. Inspirer de face, expirer vers la gauche. Épaule droite qui tire. Inspirer de face, expirer vers la droite. Pour inspirer de face, une petite inclinaison. Paume de main de part et d'autre de mon oreille. Et l'autre sur l'épaule. Surtout, je relâche l'épaule opposée, ici, du côté du coude qui est fléchi et qui pique en direction du sol. Je sens l'étirement latéral de mon cou. Regard, bout du nez bien de face. Pour inspirer de l'autre côté, je relâche la tête et j'étire de nouveau. Je relâche bien le coude en direction du sol. Pour inspirer les deux épaules et de face. Et mes grands cercles vers l'avant et vers l'arrière. Alors j'inspire, je m'allège et j'expire vers l'arrière et vers le bas. J'inspire, super. Et j'expire vers le bas. Deux et un. Inspirez grand cercle avec vos bras, entrecroisez vos doigts sur la poitrine pour étirer dos rond. Ah, relâchez la tête pour inspirer. Dos creux. Ah, peut-être je regarde vers le plafond. Très large, je vais aller attraper mes omoplates très loin, très loin. Les coudes sont piqués vers l'avant, sont piqués vers le bas et je relâche. Je relâche juste la tête et le haut du corps. Le reste de la colonne est érigé en direction du ciel. Je relâche deux. Détendez les yeux, la tête pour inspirer. Ici, ouverture, souvenez-vous, le petit cactus, la chandelle. Alors j'ai les coudes un tout petit peu vers l'avant. Je ne suis pas complètement ouverte ici. Un petit peu vers l'avant dans l'obliquité et dans le plan de l'omoplate qui est un petit peu oblique vers l'avant, en diagonale. Pour inspirer les coudes qui montent, je tente d'amener les mains vers l'arrière et l'inverse. Je bascule vers l'avant dans une rotation interne. La rotation externe, 2. Je tente de monter mes coudes. Monter, 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 monter. Le bout des doigts vers l'arrière. Dans l'autre sens, je bascule vers l'avant. C'est ça. Je relâche les épaules de Virginie de tout le monde. Pour inspirer, on va rester 3. On va rester 2. Je regarde vers le ciel. Et 1. Pour inspirer, on va visualiser le bras droit. Visualiser le bras droit et il va passer, on va faire inspire vers le ciel. Il va passer par-dessus. Bras droit par-dessus. Un croisillon, deux croisillons. Ou peut-être qu'un seul. Dans ce cas, le dos de mes mains se touche. Les coudes sont pointés d'abord vers le ciel. C'est l'inspire. Les coudes sont pointés vers mon abdomen. C'est l'expire. Je suis dos rond, dos rond, dos rond. Je relâche la tête sur mes pouces peut-être. Pour inspirer ciel. Coude vers le ciel. Pouce sur le nez. Expirer sol. Coude en direction de mon ventre. Je relâche la tête peut-être. Inspirer ciel. Et on va rester en bas. Expirer sol. Ici, les coudes, ils piquent contre mon ventre. Il y a ma tête qui se dépose sur mes pouces. Et peut-être même les coudes touchent mes cuisses. Je me relâche, je me détends. Je reste encore 3. On va rester ici pour Virginie, pour tout le monde. Super, Anna, relâche plus ta tête. Les cervicales, 2. Et 1 pour inspirer. J'ai donc le bras par-dessus, le bras droit par-dessus. Donc c'est lui que je vais étirer sur le côté. Je l'étire sur le côté, je le plaque ici, grâce à ma main au niveau du coude, et je baisse bien l'épaule opposée. 3, 2, et 1. Directement ma torsion, bout des doigts le long de mon genou, je peux trouver ma torsion vers l'arrière. Ce n'est qu'un aller-retour, j'expire derrière, j'inspire, je reviens de face avec les cervicales et le regard. J'éloigne bien mon épaule opposée, les deux bras bien tendus pour repartir. On refait tout dans l'autre sens. J'entrecroise les doigts, croisement inhabituel. Je croise, je décroise et je recroise pour expirer le dos rond. D'abord, c'est le dos rond. Peut-être j'ai changé le croisement de mes jambes si j'étais en tailleur. J'expire, je regarde en direction de mon pubis. J'inspire vers le ciel, je suis dos creux
Là, c'est le deuxième set, donc je vais peut-être plus loin. Je relâche la tête et la bouche et la gorge pour inspirer grand cercle. J'avais passé le bras droit par-dessus, je passe le bras de gauche par-dessus. Je vais attraper loin mes omoplates. Les coudes pointent vers le bas et ça embarque la tête. On reste ici un petit instant, le temps de détendre les cervicales. On sent les omoplates qui s'éloignent l'une de l'autre. On sent aussi peut-être les muscles des bras qui s'étirent. Je vais peut-être fermer mes yeux encore deux. Je me relâche encore un pour inspirer le cactus. Je reviens ici pour expirer rotation interne. Ça embarque mes épaules et ça embarque même ma tête. Inspirez, rotation externe. Il y a les coudes qui montent et les bras, les bouts des doigts qui descendent. Et je regarde vers le ciel en cambrant. Expirez, plus grand que tout à l'heure, vers l'avant. Je relâche la tête. Rotation vers l'intérieur. Extérieur, j'ouvre et je cambre. Je regarde le plafond. Le dernier aller-retour, inspirez. Expirez en bas. Inspirez en haut. C'est le dernier, je reste 3. Les coudes qui montent. 2 et 1 pour inspirer vers le ciel. On va identifier notre bras gauche. Bras gauche par-dessus pour un croisillon. Dos des mains qui se touchent, voire 2 croisillons. Paume des mains qui se touchent. Les pouces sont en direction de mon nez pour inspirer vers le ciel. Plus grand que tout à l'heure avec les coudes qui pointent vraiment vers le plafond. Je regarde peut-être le mur qui est derrière moi. Pour expirer, cette fois-ci, les coudes piquent, plantent dans mon abdomen. Tout de suite, la tête se relâche sur mes pouces et peut-être même les avant-bras touchent mes cuisses. Pour inspirer, 3 allers-retours. Ciel cambré. Pour expirer. Dos rond, super. Rond, 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 rond. Oui, pour inspirer. Ciel, dos creux, dos creux, dos creux, dos creux. Les coudes qui montent, qui se détachent de ma poitrine. Pour expirer, dos rond, on va rester en détente. 3. Le front, le bout du nez sur les doigts, sur les pouces. 2. Rentrez le nombril. 1. Pour inspirer, remonter. C'est le bras gauche qui est par-dessus et celui qu'on va étirer sur le côté. Tout à l'heure, on avait étiré notre bras droit et là, on étire notre bras gauche. On étire, on descend l'épaule et on va les regarder du côté droit. J'inspire, je grandis, j'expire. Ce n'est qu'un passage vers l'arrière. Inspirez, revenez avec votre tête. Un instant, regardez dans l'opposé, dans la diagonale, en ouvrant bien l'épaule droite derrière vous. Ici, le poids du corps est bien centré. 2 fessiers, 2 ischions. Pour inspirer, attrapez votre sangle. La sangle est donc largeur. Sa longueur, c'est à peu près la largeur de votre tapis plus plus. C'est-à-dire que de part et d'autre de mon tapis, j'ai au moins la longueur d'un pied pour inspirer là-haut. Ici, d'abord, c'est les petits allers-retours au-dessus de ma tête. La sangle est tendue, les bras sont tendus, plus rien ne va plier à partir de maintenant. Au-dessus de ma tête, des petits allers-retours. Déjà là, je sens les rotations vers l'arrière et vers l'avant de mes épaules. Les bras sont tendus, la sangle est tendue, je viens jusqu'au niveau de mon regard. Je descends au niveau de mon regard. J'inspire, j'expire à l'arrière. J'inspire, j'expire, regard. J'inspire, j'expire à l'arrière. Au niveau du cou, j'expire, j'expire. Toujours tout tendu, vers l'arrière. Au niveau du ventre et à l'arrière. Au niveau du ventre et à l'arrière. On embarque le dos. Devant, expire. Et inspire, on embarque le dos. Ça ouvre les épaules, ça ouvre la poitrine, ça ouvre le ventre. J'expire, dos rond jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum pour inspirer. Dos creux, expirez. Inspirez quand je passe là-haut. J'expire, c'est le dernier. Pour inspirer, allez, ouvrez ici l'arrière. Donc peut-être j'allonge un petit peu ma sangle, l'angle de votre tapis. J'ai gagné un peu plus en longueur de sangle pour ouvrir
J'ouvre ici, tout étendu, la sangle, les bras. Je regarde vers le ciel en direction de ma paume de main gauche. Tout étendu, j'expire, on va passer par l'avant en dos rond pour aller trouver l'autre angle de mon tapis. Pour ouvrir, j'ouvre mes deux épaules, mes bras sont tendus, ma sangle est tendue, je regarde dans le point, en direction du point droit qui tient ma sangle. J'expire, on repasse par devant. On travaille les abdos, on inspire, on ouvre. Un deuxième passage vers l'avant, on inspire, on ouvre. Pour vous revenir de face, raccourcir la sangle cette fois-ci. Je la raccourcis de la largeur de mon tapis. Largeur tapis. Pour les inclinaisons, vers votre droite, vers votre gauche. Ici, j'ouvre plutôt l'aisselle jusqu'à la hanche. Expirez. Et je bascule un petit peu comme un bateau de droite à gauche sur mes ischions. Expirez à droite. Expirez à gauche. Pour venir tenir la sangle toujours bien tendue à l'arrière de votre tête. Dernier petit exercice. À l'arrière de la tête, la sangle est bien tendue, tonique, et je pousse avec la tête dans la sangle. Je travaille les muscles à l'arrière de mon cou. Trapèze, scom, des muscles qui sont souvent engagés dans les torticolis. J'étire, je détends. Une dernière fois, je pousse. J'ai un triple menton devant et je sens la tête qui étire, les muscles qui se contractent derrière. Pour détendre, un instant, ici, vers le bas. Pour relâcher, étirement des cervicales, trapèze. Pour relâcher ça, lâchez la sangle, déposez-la sur le côté. Et on est parti pour la suite. On n'aura plus besoin de la sangle. Je retrouve alors mon quatre pattes plutôt à l'arrière de mon tapis. Je suis partie pour mon plus beau grand étirement du chat de la séance. Je trouve un beau quatre pattes. J'allonge le dessus des pieds, j'allonge mes doigts sur le tapis. Je trouve déjà la tonicité ici de mon centre, de mon ventre, à l'aplomb de mes épaules bien, mes poignets à l'aplomb de mes genoux bien, mes hanches. Ventre rentré, beaucoup d'espace entre chaque doigt. J'inspire, on va s'allonger vers l'avant. Je m'allonge, bras tendus, grand étirement du chat. Soit je dépose ma poitrine, soit je dépose mon front. À l'arrière, mes fessiers sont à l'aplomb de mes genoux. Je ne suis pas vers l'arrière en balasana. Je ne suis pas trop vers l'avant. Je suis pile à l'aplomb, fessiers-genoux. Je peux donc déposer le front au tapis si mes cervicales sont douloureuses. Je peux tenter de déposer mon menton sur le tapis pour tout le monde. Les bras sont longs, allongés, tendus en direction de l'avant du tapis. Je détends la gorge, le visage. J'étire et j'ouvre l'avant de ma poitrine ici. J'ouvre aussi mes épaules, mes aisselles. Je respire profondément par le thorax. Les doigts sont longs, beaucoup d'espace entre chaque doigt, ce qui me permet d'allonger les bras, de les tendre. Et je détends le bas du dos. Et j'expire dedans dans la poitrine qui s'étire, qui s'ouvre. J'expire et je reste. Encore trois. Pour les plus avancés, vous avez pris vos briques et déposé vos pommes de main sur les briques. Encore pour deux. Et encore pour un. Pour inspirer, vous plantez vos coudes dans le tapis, vous faites une petite prière au-dessus de la tête. Vous la ramenez au-dessus de la tête, cette prière. Et on va rester encore 5. Petite prière que je tente de ramener au-dessus de la tête, petite prière que je dépose vers l'avant de mon tapis peut-être. Petite prière que je ramène au-dessus de la tête, on fait des petits allers-retours. Petite prière que je dépose devant moi. Ça peut être un peu compliqué pour les coudes, n'allez peut-être pas à fond dans les plus grandes amplitudes pour finalement rester petite prière au-dessus de la tête. Pour les variantes avancées, évidemment, vos coudes sont sur les briques. Niveau 2, voire niveau 3. On reste encore 5. Avec cette prière au-dessus de la tête, en expirant en 4,
Les épaules continuent de s'éloigner de mes oreilles alors que mes oreilles avancent. 3. Serrez les deux pommes de main ensemble. Encore 2. Et relâchez la poitrine à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Encore 1. Pour inspirer, repoussez-vous de vos coudes. Revenez trouver un quatre pattes strict pour repartir. Pomme de main droite au centre, les torsions. Pomme de main droite au centre, à l'aplomb de mon nez. Et c'est le bras gauche qui fait un grand cercle. On va faire deux grands cercles. Un vers l'avant, deux. Et le troisième, je reste. J'inspire, je suis à la verticale avec les deux bras. J'expire, je plonge. Je plonge, alors mes deux bras forment un L. La paume de main est avancée vers l'avant, la paume de main sur le côté regarde vers le ciel. Ici, je reste là. Dans ma variante 1, si je suis à l'aise, je fais un grand cercle avec mon bras droit qui va vers l'arrière, se déposer sur mon sacrum ou même enlacer ma cuisse opposée. Je reste là. Si je suis à l'aise, je tends ma jambe droite vers l'arrière, projetée au tapis. Un peu plus de poids alors sur l'épaule gauche. Si je suis à l'aise, peut-être ma jambe droite s'envole en direction du ciel pied-point. Et pour 5. Trouvez votre variante et restez dans une détente, dans un profond étirement. 4. Pour 3. Super. Pour 2. Et pour 1, je redépose ma jambe. Je fais un grand cercle avec mon bras. Rewind. Tout dans l'autre sens. Paume de main tapis. Je m'aide de cette paume de main du tapis. Je me repousse. Grand cercle. Vers l'arrière, vers l'avant pour prendre la place de ma paume de main. Pour changer de côté. À gauche, je m'ouvre et je m'enroule. 2 vers l'avant le cercle. Les 3, j'inspire. Je suis à la verticale strictement avec les deux bras bien tendus. J'expire, je plonge, je m'ouvre, je forme un L avec les deux bras, la paume de main vers l'avant, elle avance vraiment très très loin et j'écoute le sol. Soit je reste là, la paume de main du côté, je la vois, elle est bien à l'horizontale, à l'aplomb de mon épaule, alignée à mon épaule, paume de main vers le ciel. Soit je fais peut-être un grand cercle avec la paume de main pour venir sur le sacrum. Peut-être même que j'attrape la naissance de ma cuisse. Peut-être même que je tends ma jambe gauche cette fois-ci. J'amène un peu plus de poids sur mon épaule gauche et peut-être même que je lève la jambe vers le ciel à gauche. Pied pointé 5. Pour trouver ici un petit peu d'équilibre dans ma torsion 4. C'est ça JB, c'est ça Steph. Jambe plus haute 3. C'est ça Clara, ouvre ta cuisse. Ouverture, rotation externe de ton pied, de ta jambe, de ta cuisse. 2. Pour tout le monde, expirez, relâchez le poids du corps sur l'épaule. Et 1, redéposez votre jambe tranquillement sur le tapis. Faites un grand cercle avec votre bras vers l'avant pour pouvoir vous repousser. Rewind, je repars dans l'autre sens. J'expire. Je trouve ici de nouveau ma petite table. Je crochette mes orteils. Je me repousse du sol. Et tout de suite, je suis en planche. Ici, depuis la planche, on va descendre ensemble vers le sol. Sur un compte de 5, en pliant nos coudes très proches de nos côtes. 4, 3, 2, 1. Vous vous reposez, vous relâchez. Petit cobra, tout de suite vous repoussez sur vos pommes de main. Quand je me repousse des pommes de main, j'ai le haut du corps qui monte, la poitrine. Le nombril touche toujours le tapis. Mon nombril touche le tapis. Je tends à fond mes jambes, je pique en direction des angles de mon tapis. Jambes bien tendues pour tout le monde, pour JB. Là, c'est très, 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 très fort. Bras ici, paume de main soulevée du sol. Pour travailler, super, les paravertébraux de tout le monde de Virginie, les épaules basses de Anna, de Sandrine, très bien. Les bras le long du corps, encore 5. Peut-être un peu plus haut la poitrine, 4. Aidez-vous des plantes de pied sur le tapis. 3, 2, on travaille les muscles dans le dos. 1, Superman vers l'avant. Je reste peut-être là ou peut-être je lève mes jambes. 5, 4, super. Montez, montez, montez. 3, 2 et 1. Pomme de main tapis pour repartir dans l'autre sens. Crochetez vos orteils, soit vous vous repoussez vers l'arrière comme d'habitude, soit vous voulez une variante plus compliquée. La variante plus simple, c'est celle-ci.
Balasana. La variante plus compliquée, c'est ici. Je crochette et je me propulse du sol planche. Allez-y tranquille, étirez-vous vers l'arrière. Balasana. Rond tapis. Une inspire, une expire pour vous, les coudes au-dessus du tapis, les aisselles longues, le bout des doigts qui s'étire. Inspirez, quatre pattes. Crochetez vos orteils pour mettre un petit peu d'espace au niveau des omoplates. On va, souvenez-vous, tomber entre vos omoplates et repousser les palmes. Tomber, ce n'est pas le dos creux, dos rond, c'est plutôt je pousse à fond, je tombe. Je pousse sur mes palmes de main, doucement, je trouve de l'espace et je tombe le bout du nez en direction de mes pouces. Je me repousse et je tombe. Je me repousse. Soit je reste à quatre pattes, soit je veux faire la variante 2 pour les 5 derniers. Alors je suis sur la planche. Pour tout le monde, on tombe et on pousse. 5 et on tombe et on pousse. 4 et on tombe et on pousse. 3 et on tombe et on pousse. 2 et on tombe et on pousse. 1. Crochetez, déposez les genoux et on est parti ensemble. Dos creux et dos rond. Dans votre dos creux, on le fait 3 fois, coude au tapis. Dos creux, coude au tapis. Inspire. Expire, dos rond. Au contraire, poids du corps sur le bout des doigts, sur la pulpe des doigts. Les 5 doigts sont blancs. Inspirez, dos creux, coude au tapis. Pour prononcer, amplifier encore ce dos creux. Bravo. Expirez, dos rond à fond vers l'avant. Le pubis veut venir vers les pouces. 2. Inspirez, dos creux, coude au tapis. Expirez, dos rond. Rentrez bien le pubis. Tirez le pubis en direction des pouces vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Pour inspirer, dos creux, c'est le dernier. À partir d'ici, les coudes sur le sol. Je suis très courbée, très cambrée. Je vais simplement pousser sur mes pommes de main en gardant la cambrure. Et ensuite, je vais pousser sur mes pieds pour chien tête en bas. J'expire, c'est le premier. Je marche droite, gauche, droite, gauche. Bravo, on a bien chauffé les bras, les épaules. Cette fois-ci, on se préoccupe un petit peu de nos jambes. Droite, gauche, je marche. Je sens les orteils, les chevilles, les genoux et les hanches qui se fluidifient. Droite et gauche. Et je relâche même ma tête. Je fais des petits oui et je fais des petits non. Et on va expirer à gauche, talon gauche au tapis, jambe gauche tendue, je regarde vers la gauche. Un instant, on reste un petit peu ici pour étirer l'arrière de ma jambe gauche jusqu'à la hanche, tout le flanc gauche de tout le monde. On regarde bien à gauche. Pour inspirer, on bascule sur les 10 orteils avant de basculer de l'autre côté à droite. Ici, la jambe droite se tend à fond, je contracte la cuisse, le quadriceps à l'avant, à droite. Ma jambe est tendue, je regarde vers la droite, sous mon aisselle. Pour inspirer, je bascule de l'autre côté, toujours sur les 10 orteils, et je me retrouve à gauche pour un dernier aller-retour. Je regarde vers la gauche, sur mon aisselle gauche, le plafond à gauche. J'inspire, j'expire à droite. Talon droit au tapis, je contracte bien ma cuisse droite. Je relâche, c'est ça Virginie, j'ouvre peut-être tout le flanc, le côté. Je regarde sous mon aisselle, presque en torsion. Pour inspirer, je bascule sur les 10 orteils. Tout le monde, jambes tendues. On va regarder vers nos pouces. Jambes tendues sur les 10 orteils, on regarde vers nos pouces. C'est l'inspire, expirez, pliez sur vos deux genoux pour petit pas, marcher entre vos mains. Venez jusqu'à l'avant du tapis, les pieds bien joints. On va se relâcher en pince sur jambes fléchies. Jambes fléchies, le buste sur mes cuisses, les paumes de main sur le sol. Si le sol est vraiment trop loin, je prends mes briques. J'essaie d'apporter bien et de déposer bien le buste sur mes cuisses à fond, à fond, à fond. J'expire et j'attrape mes coudes. J'attrape mes coudes et je les tire vers le bas pour étirer tout le dos, sentir les ischio-jambiers, les muscles à l'arrière de mes fessiers qui s'étirent, qui chauffent. Sentir le buste, le cou qui se détend, la gorge qui se détend. Petite oscillation peut-être à droite, à gauche. Alors pour cela, je serre à fond mes malléoles, mes pieds, mes orteils ensemble, mes genoux ensemble
pour ne plus bouger, me stabiliser. Vous allez détendre vos bras et ensuite dérouler la colonne. Vertèbre après vertèbre, vous allez vous retrouver debout, grand cercle avec les bras directement. J'inspire. Prise pistolet là-haut, je croise mes pouces, je croise mes quatre doigts, je garde mes index pointés vers le ciel. Pour inspirer, deux inclinaisons très longues ici. Vous allez partir vers votre côté droit. D'abord, vous allongez la verticale et ensuite, vous allez sur le côté droit. Vous étirez autant votre flanc gauche que votre flanc droit. Ne vous ratatinez, ne vous ratatinez pas à droite. Encore 5. Peut-être la hanche va vers le côté opposé. 4, 3, 2, la tête repose sur les bras en détente. 1, inspirez de face et sur la verticale. Avant de repartir, je me détends et je repars d'abord vers le ciel. J'inspire, très long, expirez. Allez chercher d'abord le haut avant d'aller chercher le bas. Allez chercher plutôt une diagonale 5. Ouvrez autant le côté gauche ici. 4. Contractez bien vos fessiers et vos jambes pour ne plus bouger. Stabilisez. 2. Et 1. Inspirez, détendez dans vos épaules. Détendez vos bras avant de repartir pour l'extension. C'est d'abord une inspire, une verticale. Ensuite, vous lâchez la tête en direction du plafond, bout du nez plafond, pour l'extension. C'est-à-dire que le bout des doigts dessine sur le plafond vers l'arrière pour 5. Pour 4, 3, 2 et 1. Pour inspirer, revenir, plonger directement vers l'avant, dos plat, bras vers l'avant, petite pince. De nouveau, je plie sur mes jambes, je me retrouve comme tout à l'heure, j'attrape mes coudes que je tire vers le bas. Pince en détente, buste sur mes cuisses pour étirer l'arrière de mes jambes. Je contracte bien l'avant de mes jambes, je serre mes deux genoux ensemble, mes malléoles internes, je tire les coudes vers le bas. Pour expirer, lâchez vos bras, inspirez. Petite planche, trouvez ici votre référence à vous, celle du jour. Expirez, pomme de main tapis, trouvez une jolie planche longue. Déposez vos genoux. Chaturanga Dandasana. Je crochette donc bien mes orteils, je crochette bien mes 10 doigts, je regarde où je vais. Je suis une petite cambrure. J'expire. C'est la poitrine qui se dépose, les coudes sont très serrés et je vais vers l'avant. Vers l'avant. J'expire, poitrine. Petite photo. Inspirez, déposez le dessus de vos pieds, déposez votre pubis. Petit cobra, vous connaissez, vous l'aviez depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, je pourrais lâcher mes mains. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Premier chien immobile, détendez le visage en direction de vos orteils, allongez les doigts. Si les talons ne touchent pas le tapis, n'hésitez pas à soulever les talons très haut et à plier sur vos genoux pour amener le buste pour tout le monde en direction de vos cuisses. Votre buste veut aller vers vos cuisses, vous cambrez à fond, les gros orteils se regardent légèrement, les talons s'éloignent légèrement. Rotation vers l'intérieur de mes jambes, léger. Au contraire, les bras, rotation vers l'extérieur de mes mains, de mes bras, de mes épaules, les doigts en fleurs qui s'ouvrent. Les majeurs, voire les index parallèles au grand côté du tapis. Beaucoup d'espace entre chaque doigt et chaque pulpe des doigts, les 10 pulpes des doigts scotchés au tapis. Les 10 pulpes sont blanches. Encore 2. Respirez profondément, ouvrez le thorax, les épaules, les aisselles. Encore 1. Pour inspirer, on est parti côté droit. Côté droit, jambe droite qui s'allonge, qui s'ouvre, la hanche de tout le monde, de Clara qui s'ouvre en rotation externe. Expirez, front, genou, pied entre les mains. Si le pied n'est pas avancé, n'hésitez pas, en un coup, j'avance mon pied. Je dépose mon genou,
J'inspire, je n'hésite pas à prendre mes briques si besoin pour me stabiliser. Je dépose l'arrière de mon pied sur le tapis et je suis longue, grande et grand au niveau du thorax, de la poitrine. Je suis verticale. Je peux alors lâcher le sol avec les pommes de main. Ici, le pubis s'avance à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais j'ai bien mon genou à l'aplomb de mon talon. Le genou ne dépasse pas le talon chez JB ou chez d'autres. Je suis à l'aplomb. Le bassin va en direction du bas. Belle puissance, belle flèche vers le ciel. Pour les bras, on va les ramener ici en chandelle, en cactus. Souvenez-vous, obliquité de mes omoplates dans une petite diagonale, pas strictement sur un plan de face, petite diagonale. Je serre mes doigts pour plus de force. Je serre mes pommes de main ensemble. Pour inspirer les coudes vers le haut, le bout des doigts vers l'arrière. On va rester ici dans une extension 5. Toujours le pubis qui avance, les psoas de tout le monde qui chauffent, qui s'étirent. 4, notamment chez Flo. 3, belle ouverture. Je stabilise grâce à mon pied qui est au sol pour Anna. 3, 2 et 1 pour inspirer, passer par le ciel pour revenir vers l'avant pour la torsion. Paume de main au tapis ou alors même sur une brique le long de votre pied. Pour inspirer, monter, d'abord le genou. Je le plaque grâce à ma main. Ici, est-ce qu'on me voit bien? Oui. Je le plaque ici contre ma main et je trouve ma torsion de ce côté, en direction de mon genou. Mon genou, je l'amène vers ma poitrine, je l'amène vers mon genou. J'ouvre le bas du dos, le milieu du dos, et enfin le haut du dos, le bout du nez, le regard. Soit je reste ici avec ma paume de main contre mon genou, soit je développe mon bras vers la verticale, les doigts toujours serrés ensemble, soit variante plus avancée, je ramène le bras au-dessus de l'oreille. Pour 5. Dans tous les cas, le talus tire très loin, très loin, très loin. À l'opposé des doigts. 4. Je me repousse du sol grâce à ma paume de main, grâce à la force de mon bras. 2. Non, 3. Après, on me dit que je triche. 2 et 1. Pour inspirer, revenez vers le sol. Déposez votre genou au tapis. Pour une grande extension, le genou est sur le sol, les paumes de main vers le ciel. On va trouver, donc c'est de l'autre côté, on part en torsion de l'autre côté. Variante simple, paume de main, genou, cuisse. Ou alors repoplité creux du genou. Ou alors le mollet. Ou alors, enfin, le talon. Le poids du corps est légèrement vers l'arrière alors, mais je continue de me repousser de mon pied devant pour la stabilité de Anna de tout le monde. Paume de main derrière la tête, coude ouvert, belle ouverture en extension. Je regarde soit vers mon talon, soit en direction de mon coude pour 5. Vers le plafond pour 4. Ouverture du côté gauche. Pour 3, poussez le pubis vers l'avant. Trouvez un peu plus d'ouverture. 2 et 1. Pour inspirer, tentez de revenir. 2 grands cercles vers l'avant. En tourniquet. Expirez. Trouvez votre planche, trouvez votre chien tête en bas. Détente dans le chien tête en bas et surtout observation droite-gauche. Observez les différences des deux côtés, d'ouverture, de chauffe, de contrainte dans les régions du corps, au niveau de tête, peut-être des hanches, de l'épaule. Trouvez une profonde inspiration par les narines et une profonde expiration par les narines. Pour partir côté gauche. Dans l'inspire, la jambe gauche qui monte, ouverture, rotation externe de ma jambe, de ma hanche, qui s'ouvre, qui s'ouvre, qui s'ouvre. Expirez, front, genou. Ici, je serre à fond ma jambe contre mon buste. Si je suis trop basse, je vais avoir du mal à amener mon pied vers l'avant. Il faut que je sois toute serrée, toute serrée, toute serrée pour pouvoir avoir une chance d'avoir de l'espace pour amener mon pied vers l'avant. À l'arrière, je dépose mon genou et j'allonge mon pied. Le pubis va en direction du sol.
le genou pointe vers le ciel. Et donc la stabilité de toute la suite, c'est l'enjeu, c'est le pied à l'avant. Mes 5 orteils s'éloignent, s'étirent, se déposent sur le tapis. Je vois mon pied, les muscles de mon pied qui sont engagés ici. Je descends le poids vers le bas, les deux paumes de main sont engagées l'une contre l'autre. Pour tout le monde, pour Anna qui tire et tend ses bras vers le ciel pour ouvrir cactus dans une légère diagonale, pour expirer dedans et pour inspirer vers le ciel, pour rester 5 temps. Ici, les doigts qui sont bien serrés. Restez 4. Super. Trouvez vraiment le 90 degrés entre vos deux bras. Trouve un petit peu d'extension, d'ouverture de ta poitrine, Anna. 3. Oui, regarde peut-être vers le ciel. 2. Super. Et 1. Expirez, revenez vers le ciel pour trouver la torsion. C'est la paume de main droite sur le tapis, la paume de main gauche contre mon genou. Je crochette l'arrière. La paume de main est au tapis, vraiment à l'aplomb de mon épaule. J'ai une largeur de main entre mon pied et ma deuxième main. Ma main au tapis, elle n'est pas collée contre mon pied. Ici, j'ai un petit peu d'espace entre mon pied et ma main. Paume de main contre mon genou. Pour d'abord trouver la torsion en ayant soulevé le genou à l'arrière. Trouvez la torsion au niveau de votre poitrine. Sentez que la torsion, elle part du bas du dos, milieu du dos, haut du dos, peut-être le nez et le regard à la fin. Paume de main qui pousse ce genou vers ma poitrine opposée, peut-être le bras vers le ciel. À la verticale, peut-être le bras au-dessus de l'oreille, je regarde le bout des doigts. Pour tout le monde, regardez le bout des doigts, 5. Étirez, tendez la jambe à l'arrière. Essentiel pour tenir l'équilibre, 3. 2 et 1. Inspirez, revenez sur votre planche, déposez votre genou au tapis pour partir dans l'autre sens. J'inspire d'abord, je trouve la verticale ici. Ensuite, j'ouvre paume de main sur mon genou à l'arrière. Je trouve ma cuisse, je trouve mon creux poplité du genou, je trouve mon mollet ou peut-être je trouve mon talon. Les doigts sont à l'arrière sur la plante de pied. Pour tout le monde, bras, paume de main derrière la nuque, regard vers le plafond. On avance tout le monde, le pubis vers l'avant, se repousse de notre pied arrière, 5. Restez 4. Super. C'est ça, Anna. C'est 3. Anna, c'est du même côté. Paume de main, bras du même côté que ma jambe. 2. Voilà, c'est de ce côté. Paume de main derrière ta tête. Coude plié. Et 1. Pour inspirer, revenir. Tentez de revenir avec les deux bras en grand tourniquet. Aidez-vous du centre. Trouvez une jolie planche. Trouvez un chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous ici pour homogénéiser la répartition du poids de votre corps, droite-gauche. Pour cela, contractez bien les deux cuisses. Laissez ces gros orteils se regarder légèrement. Repoussez-vous du sol grâce à vos paumes de main en ramenant bien le poids du corps vers l'arrière, de manière répartie à droite, à gauche. Pour inspirer, montez pour tout le monde sur les 10 orteils très haut, très haut, très haut. Regardez vers l'avant, jambes tendues. Regardez plus vers l'avant, plus vers l'avant. Pliez sur vos deux genoux. Petit pas, entre mes mains, pieds joints. Ici, sur jambes fléchies, Uttanasana. Comme tout à l'heure, j'attrape mes coudes, je les tire vers le bas. Je les tire vers le bas et puis je vais les balancer vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Pour détendre un peu plus le dos, l'arrière des jambes, les hanches, les épaules, le visage et peut-être même fermer mes yeux. Mes gros orteils sont en contact ainsi que mes malléoles internes et mes genoux. Ça me permet de stabiliser. J'expire
Encore un petit aller-retour et je relâche. Je relâche les bras, la tête et je déroule sur jambes fléchies, colonne vertèbre après vertèbre pour me retrouver là-haut. Pour inspirer, grand cercle avec vos bras. Entrecroisez les doigts derrière la tête. Inspirez, ouvrez les coudes, serrez les cuisses, contractez à fond les fessiers. Expirez, coude vers l'avant, relâchez, coude vers le bas. Petit étirement ici de nos cervicales, juste le haut du corps. J'ai isolé, je casse la nuque au-dessus des épaules. C'est l'expire. Je serre toujours mes cuisses. On va descendre un peu plus bas. Alors, c'est le poids des bras qui travaille, qui embarque le haut du corps jusqu'au soutien-gorge. Désolé JB, je m'arrête ici. Jusqu'au milieu du dos. Donc, j'ai relâché mes coudes et j'ai arrondi mon dos. Je continue de serrer mes fessiers pour bien trouver la stabilité. On va embarquer un peu plus de haut du corps. Alors, les coudes pendent, tirent. On va embarquer maintenant tout le haut, le bas du dos et on reste ici. J'ai pas encore embarqué mon bassin. Je rentre mon nombril, c'est le haut du corps jusqu'au niveau du bas du dos qui est embarqué, mais pas le bassin. Maintenant le bassin, toujours par les coudes, le poids des coudes, le poids de la tête. Et là, je sens la bascule de mon bassin. Visualisez, sentez le bassin qui bascule. Relâchez bien, toujours les bras. Allez à fond jusqu'en bas, restez. Le regard au travers de vos jambes, au niveau de vos genoux peut-être. Sentez que le bassin a basculé dans une petite rétroversion du bassin, antéversion, pardon, du bassin, c'est-à-dire la petite cambrure. Relâchez ici, détendez et relâchez les bras. Relâchez les bras en direction du sol. Peut-être vous touchez le sol, peut-être vous posez vos paumes de main sur le tapis. Si vous touchez le sol, tentez d'avoir un bel appui. Donc, soit le bout des doigts solide, soit les paumes de main solides. Contractez bien l'avant de vos cuisses, contractez les quadriceps, sentez que ça verrouille les genoux. J'expire dedans et j'inspire dedans. Inspirez hard à la petite planche, relevez la tête, trouvez votre planche à vous, votre hauteur à vous. Oui, les bras tendus pour tout le monde pour JB, les jambes tendues, c'est ça, Steph. Pomme de main tapis, trouvez la belle planche. Déposez vos genoux, vous avez bien crocheté vos 10 orteils et vous crochetez bien vos 10 doigts. Inspirez, petite cambrure, je regarde où je vais, je descends vers l'avant, expirez. Poitrine, dessus des pieds, pubis. Inspirez, cobra. Expirez, ado montagne. Quelques cycles respiratoires pour nous ici, pour des inspires longues et profondes et des expires longues et profondes. 2, 3 cycles. Dans les inspires, je me repousse du sol, j'ouvre la cage thoracique, les épaules. J'expire la tête en direction du sol. Je sens que ça ouvre un peu plus ma poitrine, mes épaules vers l'arrière, la tête vers l'avant. Inspirez. Au contraire, repoussez-vous du sol avec les paumes de main. Expirez, relâchez la tête, le buste, le torse, comme si la tête voulait toucher le tapis. Dernier aller-retour, inspirez. Et expirez, je relâche la tête en direction du sol. Pour partir, jambe droite. Jambe droite vers le ciel qui monte, qui monte, qui monte. Rotation externe, pied, pointez vos pieds. Ouvrez les deux jambes, beaucoup d'espace entre chaque jambe. Expirez. Mon genou, le talon fesse, très serré, très serré, très serré. Expirez pour avoir l'espace de passer. Inspirez. Trouvez-vous ici en posture du chevalier. Pivotez à l'arrière la jambe et pivotez aussi ce pied qui va se paralléliser avec le petit côté du tapis. Pour inspirer ici, je crochette bien à l'arrière. Je suis à l'horizontale, j'expire, je vais trouver le sol. Le sol et je vais regarder aujourd'hui vers le ciel. Ramener le bras au-dessus de l'oreille, regardez vers le bout des doigts. 5. Belle ouverture de tout votre côté droit, de la longueur depuis le talon jusqu'au bout des doigts. 4. Rentrez le nombril, ouvrez les selles. 3. Serrez les doigts, repoussez-vous du sol. 2.
Et un, inspirez pour remonter. Aidez-vous du bras. Repoussez-vous du sol. Pour aller de l'autre côté, trouvez votre talon. La paume de main vient se déposer sur l'autre paume de main. Vous avez trouvé votre talon. Peut-être vous restez là. Peut-être vous voulez aller trouver le tapis. Alors vous allez déposer votre épaule sur le tapis. Trouvez ici votre variante. La variante à vous, celle du jour, qui n'est peut-être pas la même que la semaine dernière. On n'est pas pareil tous les dimanches matins. Ici, on reste 4. Mes bras sont tendus, ma jambe est tendue. On reste 3. Oui, je crochette bien les 5 orteils de tout le monde de Steph au tapis derrière. Oui. 2. Et 1. Inspirez, remontez. Retrouvez ici la verticalité, l'horizontalité des bras pour retrouver la face, la planche. Restez. Une fois que vous êtes sur cette planche ici, la face, on va trouver les deux latérales. Basculez les talons vers la gauche. Trouvez ici votre planche latérale. Regardez vers le sol. Peut-être les deux pieds se sont superposés. Peut-être je lève le bras. Peut-être je lève la jambe pour 5. En étoile. 4. 3. Bravo. 2. Et 1 pour retrouver une jolie planche. À 3 pattes peut-être. 5. Jolie planche. 4. Laissez le bassin. 3. Bravo Steph. 2. Poids du corps sur les mains. 1. Trouvez votre Adho Mukha, chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous avant de faire le côté gauche. Pour inspirer, jambe gauche. Beaucoup d'espace entre vos deux jambes. Pieds tendus. Oui, expirez. Front genou, pied entre les mains. Et expirez. Genou au tapis. Chevalier. Pivotez. Pivotez. Trouvez l'horizontale. Allez chercher très loin, bras au-dessus de l'oreille pour 5. Étirement latéral de la gauche. 4. Repoussez-vous bien du sol. Ayez bien l'aplomb de votre épaule, votre paume de main. 3. C'est ça. 2. Bras au-dessus de l'oreille dans le prolongement de la jambe qui descend, descend, descend. 1. Inspirez, aidez-vous du bras, repoussez-vous du sol pour aller chercher de l'autre côté. Trouvez tout de suite le talon, tout de suite la paume de main qui se dépose, tout de suite peut-être l'épaule. J'écoute le sol. 4. 3. Trouvez les respirations qui vous conviennent, celles qui vous relâchent. Contractez 2. Bien la jambe à l'avant, le quadriceps de la jambe tendue. Crochetez bien vos 5 orteils à l'arrière. 2. Et 1 pour inspirer. Revenez toujours par le chemin le plus long. Ici, développez. Ici, basculez. Le poids vers l'avant, trouvez la planche. La planche frontale, bassin bien bas. Ajustez bien les poignets au-dessus, ou plutôt en dessous des épaules. Basculez les deux talons vers la droite. Pour le côté, regardez vers le sol. Cette paume de main. Peut-être superposer vos deux pieds. Peut-être lever le bras vertical. Peut-être l'étoile. 5. 4. Repoussez-vous du sol. 3. Bravo. 2. Et 1. Ramenez la paume de main sur le tapis et trouvez peut-être une planche à 3 pattes. Pieds pointés. 5. Ou une planche à 4 pattes. 4. 3. J'espère que ça va, Mamu. 2. Et 1. Chien tête en bas. Expirez. Trouvez votre chien. Allongez vos doigts. Allongez vos os. Une inspire, une expire pour vous. Pour notre dernière salutation au soleil. Inspirez, montez sur vos 10 orteils. Très haut, très haut, très haut. Regardez vers vos pouces. À fond, à fond, à fond. Pliez sur vos deux jambes. Et un unique grand pas entre les mains.
Expirez, petite pince, relâchez le buste sur vos cuisses, peut-être sur vos jambes fléchies. Inspirez, petite planche, votre planche à vous. Expirez, relâchez pour dérouler. Déroulez tout le dos, embarquez grand cercle de vos bras. Passez par le centre. Tadasana, fermez vos yeux. Serrez vos doigts ensemble, trouvez la verticale. Ici, la détente et la longueur. Plus d'oscillation grâce à l'engagement musculaire de mes jambes que je serre l'une vers l'autre le long d'une ligne qui s'étire, qui naît entre mes talons, traverse au niveau de mes genoux, pubis, nombril, et s'éloigne au-delà de ma tête en passant par le vertex, le sommet du crâne. Mes épaules sont bien basses grâce à mon bout des doigts qui plantent dans le tapis, rotation vers l'extérieur de mes bras, petit creux du coude pointé vers l'avant. Poitrine fière, bombée vers l'avant alors que mes fessiers se resserrent à l'arrière. Détente du visage, immobilité parfaite, stable, mais bien vivant. Une inspire par le nez et une expire par le nez. Pour inspirer, paume de main sur la poitrine. Grand cercle, inspire. Surya Namaskara. Expire, plongez grand cercle par le côté pour retrouver votre pince. Tirez le ventre, amenez le bout du nez sur les genoux. Inspirez, Ardha, la petite planche. Paume de main, tapis, jambe droite, jambe gauche, trouvez votre planche. Déposez vos genoux, trouvez la cambrure, courbure. Pointez vers l'avant la poitrine. Urdhva Mukha. Poussez sur vos bras. Ciel, développez les genoux. Adho Mukha. Trouvez votre chien tête en bas. Une inspire, une expire pour vous. Avant de repartir, jambe droite. Jambe droite, regardez entre vos paumes de main, jambe droite qui s'allonge, qui se tend. Les deux jambes sont tendues. Expirez, pied entre les mains. Pied à l'arrière, qui vient à 45 degrés. À 45 degrés à l'arrière, vous pouvez alors vous remonter, vous élever. 45, non, n'importe quoi, 90 degrés. Utthita Trikonasana. Les deux talons sont alignés, le pied à l'arrière est donc parallèle au petit côté du tapis. Les bras à l'horizontale pour partir dans notre triangle. J'ouvre bientôt mon côté gauche, hanche, genoux, épaules et bras. J'inspire dedans, je regarde vers l'avant, vers l'écran. J'expire, je vais chercher très loin, très loin, très loin. Et ensuite, je pose ma paume de main sur mon tibia. Je me repousse du sol autant qu'avec mes pieds, avec ma paume de main. J'ai donc trois appuis, les deux pieds et la paume de main. On va ramener aujourd'hui le bras au-dessus de l'oreille pour tout le monde. On regarde alors le bout des doigts qui s'éloigne. 5. Les deux jambes sont bien tendues. Je verrouille mes genoux. 4. Je sens le prolongement de mon bras par rapport à mon torse. 3. De la force dans mes jambes, je vais en avoir besoin pour la suite. 2. Ouverture du côté gauche, comme si la poitrine voulait pointer vers le plafond. Et 1, pour inspirer, ramenez ce bras sur la hanche, regardez vers le sol, l'angle de votre tapis droit, pour ramener le bout des doigts à droite pour Ardha Chandrasana. Bout des doigts à droite sur l'angle du tapis, peut-être sur une brique niveau 3. Trouvez ici votre variante. Le pied sur le côté en rotation externe, les orteils en direction du côté. Et peut-être si je suis à l'aise, alors je tends le bras vers le ciel. Les deux bras sont alors verticaux. J'ai le bout des doigts sur le tapis. Je regarde le sol. Si je suis à l'aise, je regarde peut-être vers le ciel. Si je suis à l'aise, je ramène le bras au-dessus de l'oreille pour 5. 4, bravo. Beaucoup d'espace dans la hanche en direction du ciel. Je contracte la cuisse 3 de la jambe de terre, de ma jambe droite, pour tenir. 2. Et un bout des doigts sur le tapis de l'autre côté. Je ramène le buste, la jambe en direction du sol. V3. Je ramène la jambe à côté de l'autre si j'ai l'espace pour dérouler la colonne. Pour inspirer directement vers le ciel. Je m'étire, Surya Namaskar A, je repars. J'expire vers le bas.
Je me plie en deux dans ma pince, bout du nez vers mes genoux. Pour inspirer la petite planche. Ici, ma référence à moi. Paume de main sur le tapis, je trouve ma planche. Très longue, très solide, je dépose mes genoux. Je trouve ma courbure pour expirer, pour inspirer. Trouvez ici le ciel, étendez vos jambes. Pour expirer, trouvez abdominage balance. Pour faire notre triangle à gauche, pour inspirer jambe gauche, pour expirer pied entre les mains. Ouais, super mu. Les deux talons s'alignent. Uttita Trikonasana, le triangle. Je trouve ici l'ouverture de mon côté droit, de mon épaule, de ma hanche, de ma cuisse. Tout le côté droit ouvert, je regarde le bout des doigts vers l'avant de mon tapis pour inspirer dedans, pour expirer, aller chercher très loin avant de switcher les deux bras. Repoussez-vous du sol avec les pieds, repoussez-vous de votre tibia avec votre paume de main. Aujourd'hui, bras au-dessus de l'oreille, les deux épaules très loin, en direction des hanches, mes oreilles en direction de l'avant du tapis. 5. Vous pouvez ici 4, 3 et 2 et 1. Pour inspirer, bras d'abord sur la hanche. Regardez vers le sol en direction de l'angle de votre tapis. Visez l'angle de votre tapis avec le bout de vos doigts pour vous propulser dedans. Peut-être je plie ma jambe au préalable, peut-être je mets une petite brique sous les mains. Mais au final, la jambe de terre, qui est donc ma jambe gauche, celle sur laquelle je suis, doit être tendue. Trouvez alors votre accessoring pour pouvoir tendre cette jambe, pour pouvoir peut-être lever le bras vers le ciel, si vous le sentez, peut-être regarder vers le ciel. Trouvez votre variante. Peut-être amener le bras au-dessus de l'oreille pour rester ensemble 5. 4, la jambe derrière est tendue également. Je contracte à fond la cuisse. 4, la cuisse de cette jambe qui me maintient. Oui, mieux de ce côté pour Anna. Bravo Sandrine. 3, c'est ça Béa. Regarde peut-être vers le sol pour ne pas contracter trop Béa. Ouais, ton visage. 2, et talons très loin, très loin, très loin. 1, pour bout des doigts sur le tapis, aux deux angles du tapis. Je referme ma hanche à l'arrière en rotation. Interne cette fois-ci, pour ramener la jambe à côté de l'autre. Pied bien joint, pour dérouler la colonne vertébrale. Directement un grand cercle. J'inspire. Surya Namaskar B, directement vers le bas. Expirez. Liez-vous en deux, serrez le ventre Uttanasana. Pour inspirer la petite planche. Pour expirer, trouvez votre planche, la grande planche. Déposez les genoux. Inspirez, cambrez. Expirez, Chaturanga-Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha. Ciel. Expirez, Adho Mukha. Sol. Dernier chien tête en bas. Une inspiration par le nez et une expiration par la bouche. Deux. Vous avez peut-être fermé vos yeux, détendez le visage, expirez par la bouche en direction du sol alors que la tête veut aller un peu plus proche du sol. Sentez que vous creusez dans le dos entre les omoplates qui se rapprochent pour inspirer par le nez. Beaucoup d'espace entre vos deux omoplates qui s'éloignent de l'une de l'autre. Expirez au contraire, relâchez la tête en direction du sol. Expirez par la bouche profondément, longuement, intensément, jusqu'à l'apnée, rétention d'air, poumon vide. Dans l'apnée, alors je dépose mes genoux sur le tapis, largeur de mon tapis. Je dépose le bassin vers l'arrière, posture de la dévotion. Reprenez une profonde respiration. Relâchez alors ici le visage, les doigts, les coudes et le bassin. Détendez tout le corps.
Une profonde inspire, une profonde expire. Vous allez dérouler la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, pour la posture du lapin, contre-posture de toutes nos extensions. C'est une inspire, on va attraper à l'arrière nos talons. Mes talons, je les attrape par le côté. Ici, j'ai mes coudes ouverts, j'inspire. Ici, c'est tout l'inverse de l'extension et de l'ouverture, c'est une flexion. Donc c'est menton-poitrine. La tête va vers le bas. J'enroule jusqu'à déposer le sommet de mon crâne sur le tapis. Mon front est en connexion avec mes genoux. Et à la toute fin, peut-être, je soulève mon bassin. La posture du lapin. J'ai attrapé bien mes talons par l'extérieur. Mon dos s'ouvre complètement. Mes omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Je suis sur le sommet du crâne et je monte le bassin. Encore 3. Je détends, j'ai fermé mes yeux. 2. Et 1 pour inspirer. Ramenez d'abord le bassin et ensuite ramenez le haut du corps et la tête. Pour venir vous asseoir sur vos fessiers, ramenez les jambes vers l'avant, à l'avant de votre tapis. Vous allez plier vos jambes et attraper vos genoux. Assurez-vous d'avoir de l'espace pour vous allonger, les pieds largeur de votre bassin. Une profonde inspiration, sentez ici l'allongement de votre colonne, les épaules basses, les coudes ouverts. Pour expirer, arrondissez le bas de votre corps. Sentez le sacrum se dépose sur le tapis. C'est donc l'os plat que l'on a entre les hanches. Sentez les bras qui se tendent. Sentez qu'on peut détendre tout le dos. On va marcher tranquillement avec les orteils sur le sol pour venir s'allonger. Pour 2 torsions avant la détente finale, petite boule, attrapez vos coudes, serrez, 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 serrez. On va déposer le pied gauche sur le sol et croiser avec la jambe droite par-dessus. Si j'ai l'espace, j'ouvre les bras sur le côté, sinon je m'installe les bras en cactus. J'ai donc la jambe droite croisée par-dessus la jambe gauche et je vais me déposer les jambes à gauche. Les jambes à gauche, alors mon regard à droite et peut-être je ferme mes yeux. Petite détente ici, si je veux un peu plus tirer sur le corps, je peux déposer ma paume de main sur mon genou droit et venir dans une torsion en étirement. 5 ici. Relâchez la poitrine, votre omoplate droite veut se déposer sur le tapis. Votre genou droit veut se déposer sur le tapis aussi à l'opposé. 4. Profonde torsion dans le bas du dos, milieu du dos. 3. Et haut du dos. 2. On trouve bien le bras sur le tapis, à l'aplomb, à l'alignement de notre épaule. Peut-être pour Sandrine, bras droit un peu plus bas. Et 1, expirez, revenez au centre, amenez et aidez-vous de la plante de pied gauche pour ramener tout au centre, amenez la jambe droite vers vous un instant, étendez la jambe gauche au lointain un instant pour étirer au niveau du pli de l'aine et les 2 plantes de pied au tapis. Pour faire l'autre côté. Cette fois-ci, c'est donc la jambe gauche que je vais croiser par-dessus la droite. Toujours les bras à l'aplomb. Quand je parle d'aplomb, c'est-à-dire d'alignement. J'ai mes épaules et mes bras, mes mains plutôt, sont alignées à mes épaules. Pas plus haut, pas plus basse. Cette fois-ci, les 2 jambes vont aller rouler vers la droite. Tranquillement, je les maîtrise, je les dépose. Et mon regard, mon bout du nez, va vers la gauche. Peut-être ma paume de main appuie sur le genou pour trouver une torsion un peu plus intense. Et je tente d'avoir l'omoplate gauche sur le tapis. Mettez du poids sous l'omoplate gauche dans vos expires. 5. Ajustez la posture par le poids. 4. Sentez la boue du nez, la tête de plus en plus lourde à gauche. 3. Le nombril qui vient se plaquer dans le fond du dos. 2. Et relâchez pour 1. Pour inspirer, aidez-vous de la plante de pied droite pour revenir à l'axe. Avec la tête, genou gauche vers votre poitrine que j'entrecroise.
Doigt sur le genou pour ramener un peu plus la jambe vers vous et tendre la jambe opposée droite. Talon très loin, talon flex très loin. Expirez et relâchez la jambe gauche. Shavasana. Ici, dans ce Shavasana, réajustez votre posture, mettez-vous bien sur votre tapis, les bras et les jambes. Shavasana traditionnel, les talons se touchent presque. Les bras sont le long du corps, les paumes de main en direction du ciel. N'hésitez pas à vous couvrir pour profiter pleinement de ce Shavasana. 1 à 2 minutes pour nous ici. Vous avez alors fermé vos yeux et détendu le poids du corps sur le tapis. Trouvez une répartition homogène en observant la droite et la gauche, le haut et le bas de votre corps. Mettez autant de poids sur chaque point de contact de votre corps avec le tapis. Visualisez alors votre corps sur le sol. Et dans vos expirations, relâchez un peu plus le poids de la tête à l'arrière, entre vos omoplates, vos deux épaules, les coudes, l'arrière des mains, également le bassin, les cuisses, les mollets, les talons. C'est par les expirations que vous allez équilibrer le côté droit, le côté gauche. Autant de poids sous les bras que sous le buste. Laissez fluide vos articulations, légèrement fléchies, alors peut-être les coudes, les genoux. Vous retrouvez une belle ouverture de votre bassin, avec une belle rotation vers l'extérieur de vos pieds qui tombent de chaque côté. Ça fait ouvrir vos genoux. Ça permet aussi une ouverture de vos hanches. Pour le haut du corps, de la même manière, on a travaillé à l'ouverture de nos épaules qui reposent bien sur le tapis. Détente de la gorge, du visage, une fluidité de mouvement dans le haut du corps et aussi dans le thorax qui se gonfle et se dégonfle dans vos respirations. Une respiration qui est plus naturelle, probablement allongée en cette fin de séance. Prenez une profonde inspiration par le nez. Et une profonde expiration par la bouche. Sentez à la fin de l'expire la poitrine qui s'est creusée, l'arrière du dos qui s'est déposé sur le sol. Une deuxième, inspirez. Par le nez, sentez que ça ouvre la gorge, le thorax, le sternum, les épaules sur le sol. Une profonde expiration par la bouche. Sentez peut-être se creuser le sternum, la poitrine, le centre phrénique, le centre plexus solaire en direction du sol. Une dernière, inspirez. Au contraire, les épaules s'appuient sur le tapis, ouverture de la gorge. Poitrine et selle, expirez par la bouche en relâchant le sternum et la poitrine en direction du tapis. Pour laisser rouler votre tête à droite, à gauche, fluidement, tranquillement, pour articuler les petites vertèbres cervicales qui cracouillent peut-être encore, articuler les doigts, les orteils, articuler les genoux. Et les coudes, les épaules et les hanches. Peut-être vous baillez, vous vous faites bailler, vous vous étirez, vous faites ce dont vous avez besoin avant de basculer dans une position fétale sur votre flanc droit.
Et avant de venir me retrouver en posture assise, peut-être la même posture qu'au début du cours, à la japonaise ou en tailleur. Posture de confort où vous pouvez réussir à allonger la colonne tout en détendant le corps. Bassin lourd, boîte crânienne légère, ouverture de la poitrine, petite rotation vers l'extérieur de mes épaules si besoin pour relâcher les coudes. Bomber, projeter la poitrine vers le ciel. On va frotter nos mains entre les doigts. Et vive, dynamique, petite chaleur. Je vais déposer sur mes yeux, derrière mes paupières, par-dessus, pardon, mes paupières fermées, pour inspirer par le nez et expirer profondément par la bouche. Laissez s'ouvrir vos yeux derrière vos paumes de main, s'éloigner les paumes de main de votre poitrine, de votre regard, paume de main sur le troisième œil, sur notre sternum. Relâchez votre tête vers le bas en signe de gratitude pour votre corps qui vous permet de faire toutes ces belles choses. Bravo et namasté. Merci pour votre présence, votre assiduité, votre régularité. Votre corps vous remercie ou vous remerciera un jour de tout ça. Votre mental également, votre famille peut-être, vos collègues de travail aussi, si cette détente persiste jusqu'au lundi. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous confirme qu'il y aura cours la semaine prochaine. Donc dimanche prochain, dimanche avant les fêtes. Voilà, il y aura cours et il y aura même cours entre Noël et le Nouvel An. Je vais rester sur les dimanches. Voilà. Bon Oh, dimanche, Très belle Camille. journée. Ciao, ciao. À merci bientôt. Jenny. Bisous. Je vous embrasse. Salut.